Bonjour à tous, alors aujourd'hui, revue dégustation du Lane Limited HGL. J'avais déjà fait il y a quelques semaines une revue, malheureusement au moment de monter la vidéo, il y a eu un problème avec la vidéo d'origine, je suis donc obligé de la refaire. Alors c'est un petit peu dommage parce qu'il y avait quand même le goût de la découverte, je ne me rappelle plus tout à fait vraiment en détail tout ce que j'avais dit. Ce que je peux dire globalement, c'est que c'est un tabac que j'avais apprécié malgré ou grâce à, je ne sais pas trop encore comment le dire, la présence de Latakia. Alors, vous voyez d'abord sur ces images, pendant que je procède à l'allumage, j'avais comparé, j'avais mis dans une assiette les deux tabacs, Lane Limited HGL et le Lane Limited RLP6, pour un petit peu les comparer. Je précise que j'avais fumé dans cette pipe là aussi. Hein. C'est bien. Hein. Alors pourquoi les deux? Tout simplement parce qu'ils ont une ressemblance de composition. Et sur Tobacco Reviews, je vous mets le lien, c'est marqué que le HGL serait du RLP6. Avec du Latakia. Alors, effectivement, c'est la même composition. On a vu que les deux mélanges se ressemblent. Là, je ne sais plus lequel est lequel, hein, honnêtement. Je crois qu'à gauche, c'était le HGL et à droite, le RLP6. Ça, ce que vous avez vu sur ces images-là, ce sont les images que j'ai tournées la dernière fois. Donc, je ne le recommence pas. Parce que je trouve qu'ils étaient bien présentés. Et là, il se trouve que dans le HGL, ce qui me reste, les brins, bizarrement, hein, bien qu'ils soient quand même relativement bien conservés, je trouve qu'ils ont un peu séché. Ça se voit que c'est le fond. Ils sont vraiment petits. Alors qu'en principe, ils ont une coupe globalement plus moyenne, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Moi, je ne trouve pas que c'est du RLP6 parce que dans le RLP6, il y a quand même beaucoup d'arômes. Alors que là, pour moi, ce n'est pas un aromatique. Même si certains peuvent y voir certains arômes, c'est un bon latakié, mais légèrement latakié. Hein. C'est-à-dire que le latakia est vraiment minoritaire. Il y a un peu de latakia, ça se sent bien. Il est super doux en bouche. Il est vraiment agréable. La fumée, ça n'irrite pas, les yeux, le nez. On n'a aucun tongue bite à l'allumage. L'allumage est parfait. À peine on tire, voilà. Et à ce côté, bien sûr, à froid, l'odeur, c'est plus un peu fumée caoutchoutée, propre au Latakia, hein, bien sûr. Mais à chaud, la fumée, on sent bien effectivement cette caractéristique fumée du Latakia, smoky. Hein. Caractéristique fumée tout en étant agréable du Latakia qui se repère bien dans tous les tabacs latakiés. Sauf que là, il y a tellement peu de latakié, de Latakia. Qu'en fait, l'odeur du Latakia est en retrait. En retrait, mais attention, hein. Comme le Latakia, effectivement, un tabac très fort, un tabac très marqué, forcément, même si on a peu, ça se remarque. Aussi bien en sachet qu'à la fumée. Mais, franchement, c'est très agréable. Pourquoi? Parce que ça se consomme très bien. Il n'y a pas besoin de tirer. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête pour bourrer, c'est bien, c'est facilement miscible dans la pipe. Voilà, on tasse, hop, moi je l'ai fait rapidement, assez rapidement, et là c'est bien. J'ai le bon tirage, je trouve la bonne quantité d'air qui passe. Ça s'est fait rapidement. Et pour ceux qui veulent
est naturel et s'essayer au Latakia, moi je dis pourquoi pas celui-ci. Pourquoi pas? C'est un thé nature. J'ai pas tassé, je vais tasser avec mes tasse-braises que j'avais fait dans des baguettes de batterie. Moi, j'apprécie beaucoup ce tabac, honnêtement. Ce n'est pas un aromatique, mais il est super doux en fait. Il est super doux, mais j'ai l'impression que la fumée sort très sèche. Je pourrais peut-être lui reprocher ça, il manque peut-être un peu d'humidité. Malheureusement, c'est pas un tabac qu'on trouve en France. Sauf, moi je l'ai bien eu en France forcément, puisque c'est grâce à quelqu'un qui, les débuts de ma chaîne, m'a envoyé ça gracieusement, mais je trouve que c'est doux pour quelqu'un qui veut essayer un tabac naturel, non aromatique. Le goût du tabac en bouche est présent mais très discret. Il a une certaine classe, il a une certaine distinction. En ce qu'il est, il passe, mais il ne s'impose pas. Il n'est pas trop en force. À la limite, je préfère presque celui-ci à l'année du tigre, l'aromatique Latakia que j'avais essayé, que j'ai déjà cité plusieurs fois pour en avoir fait une vidéo, au cas où vous ne l'auriez déjà pas vu. Il se consume vraiment assez rapidement quand même. Ça, c'est une caractéristique, je crois, d'ailleurs, que j'avais relevée la première fois. Mais l'odeur est très agréable. On sent bien l'odeur du Latakia. Mais, je vous dis, l'odeur, le Latakia étant minoritaire, il n'est pas prenant. Vous voyez, c'est la deuxième fois que je l'essaie. Et effectivement, il a un petit goût de RLP6. Parce que dans le RLP6, a priori c'est la même composition, sauf qu'il n'y a pas de Black Cavendish dans celui-ci, il y en a dans le RLP6. Il n'y a pas de Latakia dans le RLP6 alors qu'il y en a ici. Mais le reste c'est pareil. Donc, quand on compare les deux, effectivement, Tobacco Reviews a probablement raison. J'aurais publié ma première vidéo, j'aurais pas dit, parce que j'avais l'impression que c'était pas pareil. Ce serait intéressant que je mélange les deux pour voir. Ça pourrait, parce que c'est le même. Si c'est vraiment le même, que finalement je veux bien croire, pourquoi pas? Le thé nature va super bien avec, en fait, parce que le thé nature n'est pas, bien sûr, aromatisé, mais voilà, le goût du thé nature est un peu sec. Et je trouve que ça va bien avec ce tabac, sans arôme. Et en fait, ça n'influence pas la perception du tabac. Au même titre que le tabac n'influence pas la perception du thé, parce que c'est tellement fin, tellement en gourmet, si je puis comparer ça à quelqu'un qui aime bien la nourriture fine, la bonne nourriture, mais avec une certaine finesse, une certaine élégance. Ben, moi je dis bravo Lane Limited pour ce tabac. Je vous dis, c'est ce côté très doux en bouche. Ça n'irrite pas, ça ne vient pas piquer les yeux, ça ne vient pas piquer le nez, ça ne pique pas la bouche à l'intérieur, la langue, le palais. Le seul inconvénient que je pourrais lui trouver, c'est un petit peu... Il est sec, voilà. Il a une hygrométrie qui n'est pas super, mais... Il n'est pas, c'est pas non plus du foin, mais...
Ah, puis ce côté latakié, super doux, super fin et super discret, franchement, moi, ça me convient. Ça me convient bien. À la limite bien plus doux que le Davidoff Royalty. Là où je commençais à apprécier le Latakia dans le Davidoff Royalty, ou par le Davidoff Royalty, là c'est vraiment chapeau. Hein. Ce tabac est super. Hein. Alors, je vais lui donner 16 sur l'échelle de mes goûts. Parce que je trouve qu'il se consume trop vite et qu'il est sec, il reste sec en bouche. Et qu'à la limite, ses saveurs sont trop timides. Plus le temps avance et plus effectivement je lui trouve des ressemblances de saveurs avec le RLP6. J'ai fumé en off il y a une semaine ou deux du RLP6 et je veux bien croire effectivement que c'est un peu que c'est la même chose. La fumée est généreuse, fine. Elle reste pas du tout, hein, quand elle sort de la pipe et elle s'en va, elle s'évapore. Elle s'évapore pas, je veux dire par là, elle disparaît très vite. Tout en étant généreuse, mais ça aussi, là aussi, elle ne s'impose pas. Franchement, tabac réussi. Des tabacs comme ça, l'attaquer, moi j'y reviendrai. Hein. Franchement, j'y reviendrai. Je me vois bien essayer un mélange des deux. Je le ferai, je pense, suite à cette revue. Alors, bon, l'inconvénient aussi, vous voyez, il mérite bien son 16 dans un sens positif, mais aussi parce que, pourquoi pas plus, les cendres volent très facilement, vous voyez. Ça, c'est un petit peu gênant quand même. Franchement, pour commencer les Latakia, pourquoi pas. Super équilibre, hein, bien homogène. Cavendish, Burley, Virginie. C'est vachement rond, en fait, c'est ça que j'ai pas dit. C'est que c'est rond, tout en étant malgré tout un peu sec, probablement à cause de l'hygrométrie qui peut-être s'est un petit peu dégradé avec le temps. C'est rond et c'est presque moelleux. Hein. Ça l'est peut-être un peu moins que le Davidoff Royalty. Et je vous dis, pas un mot au-dessus, pas un mot plus haut que l'autre, hein, ce tabac. Hein. Il est constant. Alors la pipe chauffe pas mal hein, quand même. C'est le poirier, hein, c'est normal. Hein, c'est pour ça que c'est très large, les parois. Mais ça chauffe toujours sur le dessus. Hein, j'ai déjà dit ça avec cette pipe-là. Alors, un délice que vous pouvez fumer, à mon avis, à n'importe quelle heure. Hein, même le soir, par exemple. Pour ceux qui aiment bien fumer le soir. Pas d'effet nicotinique. Ça tabasse pas. Il est agréable, il fait que passer. Il est vraiment agréable pour la bouche, pour le nez. Ça a une odeur, moi je trouve très agréable. Je pense que l'entourage pourrait apprécier. D'ailleurs, je vais demander à une personne qui est avec moi. Alors donc, la personne est arrivée, elle m'a dit tout de suite, oh là, ça sent bon. Donc là, c'est un bon signe. Et l'odeur est très discrète. On sent, il n'a rien identifié, forcément. Hein, le Latakia, si on n'a jamais, même moi, je n'ai jamais senti de Latakia avant, je ne mets pas ça en parallèle avec une quelconque odeur communément connue. Hein. Donc,
lui, il me dit que ça sent bon et que c'est discret. Vous voyez? Comme quoi, vraiment, c'est un tabac qui peut donner du plaisir, hein, aussi bien pour le fumeur que pour l'entourage. Après, évidemment, on aime ou on n'aime pas. Donc, fumée toujours aussi généreuse, hein, vous voyez? Vraiment. Alors, c'est marrant, on dirait que la vitesse de combustion diminue un peu avec le temps. C'est bizarre, hein? Peut-être qu'il y avait plus de tabac tassé à partir d'un certain niveau que au-dessus. Donc Lane Limited, marque incontournable pour un fumeur de pipe qui a envie de découvrir quelque chose de fin, de doux, de distingué et de bon, de bonne qualité. Ouais, c'est bizarre. Le Latakia, je trouve qu'il est très atténué par l'ensemble. Je me demande s'il n'est pas atténué par le Cavendish en fait. Franchement, c'est un tabac agréable, hein. Alors, moi qui aime les aromatiques, c'est vrai, celui-là quand même, j'avoue, pas mal du tout, hein. Alors là, vous voyez, on sent quelque chose. Ouais, le tabac est sec quand même. La fumée assèche en bouche. Il y a ce côté fumé du Latakia. Il ne prend pas d'ampleur avec le fumage. Peut-être parce que le nez s'habitue, mais je trouve quand même que ça reste super discret. J'ai même l'impression qu'il est un peu plus effacé qu'au début. Donc déjà que c'était assez discret au début. Alors, il faut tenir quand même un peu avec ce côté très asséchant. C'est un peu dommage. Pourtant, je n'ai mis que le filtre 9 mm. Hein. J'ai rien rajouté d'autre. Même au goût, hein. Le goût croît évidemment avec le temps. Mais ça reste fin, ça reste pas envahissant, pas imposant, comme certains aromatiques peuvent le faire. Ça sent bon, j'ai l'impression. Ouais, c'est fin. Si ça flotte un peu hein, quand même, mais bon. Le seul truc que je lui reproche, vraiment, c'est sa sécheresse en bouche. C'est tout. L'âcreté qui arrive à la fin, bon, c'est un peu normal. Hein. C'est à peu près commun à tous les tabacs, ça. L'âcreté en bouche. Et du coup, quelque chose qui accroche un peu plus, peut-être les narines, l'odorat également, la fumée. Je pense que je ne vais pas finir le bol. Oh, la générosité de la fumée. La fumée, elle est super ronde, super fine. On n'a pas envie de s'arrêter quand même. Non, on n'a pas envie de s'arrêter. Ce qui est bien avec des tabacs comme ça, des tabacs de grandes marques comme ça, des bons tabacs, des choses qui sont quand même a priori bien recherchées pour donner un confort de fumage à la hauteur des prétentions de la marque, c'est que on a vraiment une constance dans le fumage. Il n'y a pas de pic. Une fois c'est fort, moins fort. Les saveurs sont différentes au fil du fumage. C'est en dents de scie. Non, là c'est quand même très constant, relativement constant, et il n'y a pas d'extinction non plus. Il n'y a pas d'extinction, comme il peut y en avoir hein, parfois. Là non.
Elle est très vite partie, hein. Je l'ai allumée assez vite. Vraiment, elle est vite partie. Donc très bien. La cruauté commence à se faire bien désagréable quand même. Donc je vais arrêter. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.